Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette colère estivale. D'abord, j'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous ne lisez pas la presse et que vous ne regardez pas la télévision et que vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas subir la réalité angoissante qui de toute façon vous attend, même si vous feignez de l'ignorer, en septembre. Pendant cet étrange mois de juillet 2025, il se passe de terribles choses qu'on voit sans les voir, si j'ose dire, qu'on regarde sans arriver à comprendre tout ce qu'elles veulent dire. Des violences un peu partout. On a vu à Nîmes, on a vu à Béziers, la ville de l'empereur Ménard, qui a été un peu détrôné, il faut le reconnaître, sur le trône de sa sécurité municipale, mais qui a le mérite de réagir, mérite qu'il faut souligner. On l'a vu à Limoges, on l'a vu à Marseille, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Toulouse. Enfin, la France entière est secouée par des violences faites de hordes, par des agressions, par des petits pillages, par des coups de couteau. On voit les faits, mais on n'est pas capable, et ça c'est terriblement dommage, de voir ce qui se cache derrière les faits. Car il y a un phénomène de conjonction, il y a un facteur de coordination. Ces événements qui surgissent, faits de petites bandes, agressives, violentes, armées, ne peuvent pas être la conséquence d'une spontanéité. Quand mes amis pieds noirs me racontaient que ce que nous vivions leur rappelait un peu les prémices de la guerre d'Algérie, je rigolais. Et pourtant, quand j'ai entendu le maire de Limoges dire ceci, et là je le cite parce que sa parole est très forte de spontanéité, d'évidence, il dit ceci: quand on est en bande organisée et qu'on tire sur les autres, cela s'appelle la guérilla. Savez-vous à quoi cela m'a fait penser? On a appelé cela les événements en Algérie. Guérilla, événement. Oui, il faut avoir le courage de le dire, même si cela ne plaît pas au salon parisien. C'est une guérilla urbaine que nous subissons et qui s'étend de jour en jour avec une espèce de violence organisée, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et qui désarçonne complètement le fonctionnement de l'autorité. On n'a pas été capable d'analyser la profondeur mafieuse, terroriste, criminelle de ces bandes. Alors, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui fait tout ce qu'il peut, et hommage lui soit rendu pour sa volonté, même s'il se heurte à l'incroyable force, puissance des tribunaux, notamment le Conseil d'État, qui va plusieurs fois lui donner tort, notamment en ce qui concerne le fameux IMAD Tintin, dont l'OQTF a été en quelque sorte, par périphrase, levé. On n'arrive pas à expliquer, même si notre ministre de l'Intérieur nous dit que c'est la lutte contre le narcotrafic qui provoque ces réactions. Alors on ne va plus lutter contre le narcotrafic pour laisser les trafiquants tranquilles, non. Non, allez, ouvrons les yeux. C'est quelque chose de beaucoup plus grave qui se prépare, qui est en lien avec le narcotrafic, lequel est en lien avec le terrorisme. Des commerçants maintenant sont raquetés. On a le témoignage d'un garagiste dans les Bouches-du-Rhône qui a été raqueté par
la mafia du narcotrafic. Il a témoigné. Donc c'est que s'installe quelque chose de terrible. Malheureusement, on est, comme toujours, les bras ballants. Quand une décision est prise, le Conseil d'État la réforme. Je ne sais pas où ça va aller, honnêtement. Je vais pas faire celui qui sait quand personne ne sait. Un tout dernier événement qui m'a scandalisé avant de vous quitter, des écoliers juifs d'une colonie de vacances ont été éjectés d'un vol Vueling à Valence. Ils ont été éjectés parce qu'ils chantonnaient et que leur chant dérangeait l'équipage, et surtout ils portaient des signes évidents d'appartenance à la foi juive. La compagnie Vueling est une compagnie très engagée, je lis, pour la diversité. Elle célèbre le mouvement LGTBIQ+. Mais ça l'a pas empêché de virer des gamins de 15 ans, de 13 ans, et de faire jeter à terre par la police la directrice de cette colonie de vacances. Bon, c'est encore de l'antisémitisme, il faut le dénoncer, et quiconque se tairait serait un lâche, donc je voulais vous le dire. Passez de bonnes vacances et soyez capables, parce que je sais que vous l'êtes, de regarder derrière les nuages la tempête qui s'annonce.